Le Vietnam inverse la tendance à la faible croissance en Asie. Le Vietnam est une destination phare, est une exception. C'est en ces termes que la presse et les organisations internationales ont évalué la croissance économique du Vietnam en 2022. Grâce à la politique d'adaptation en toute sécurité pour la relance post-pandémique, le Vietnam a réalisé une croissance économique de 8,02%, supérieure au plan fixé de 6 à 6,5%, et ce malgré le contexte de ralentissement économique mondial. Le revenu par habitant augmente chaque année, le taux de pauvreté est de moins de 3%, la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit d'accès à l'information sont de mieux en mieux garantis. Le Vietnam est un pays multiconfessionnel et multireligieux avec environ 95% de sa population ayant des croyances et une vie religieuse, dont plus de 26 millions d'adeptes de religion, représentant 27% de la population du pays. En termes d'indice de développement du genre, le Vietnam se classe 65e sur 172 pays dans le monde. En particulier, son taux de femmes débutées est parmi les plus élevés au monde. Le Vietnam a réussi à contrôler l'épidémie de Covid-19, fait partie des pays à fort taux de couverture vaccinale et a été le premier à avoir rouvert ses frontières après la pandémie. Avec une grande détermination et en surmontant bien des difficultés, le Vietnam a organisé avec succès, en toute sécurité et efficacité, les Sirim 31, laissant une bonne impression auprès des amis internationaux. La situation économique du Vietnam se développe heureusement, en particulier dans le contexte de lourds impacts de l'épidémie de Covid-19 ces 2 à 3 dernières années. Le parti et le gouvernement du Vietnam ont efficacement combiné la prévention de l'épidémie avec le développement socio-économique et ont obtenu un grand succès. Actuellement, l'économie vietnamienne s'est pleinement intégrée au monde. Les résultats de développement économique du Vietnam cette année sont reconnus par le monde. En Asie du Sud-Est, le Vietnam est le pays à un taux de croissance le plus élevé. Cette performance s'explique par le fait qu'au début, le Vietnam a eu une politique réussie pour faire face au Covid-19. Avec sa diplomatie vaccinale, le Vietnam a assuré une vaccination généralisée pour toute la population, dont des doses de rappel. C'est la base d'une reprise économique assez rapide dans de nombreux domaines. S'agissant des acquis socio-économiques notables en 2022, il ne faut pas oublier les résultats encourageants dans la prévention et la lutte contre la corruption. Un certain nombre de journaux internationaux en ont d'ailleurs rendu compte. Ainsi, le journal français Le Monde a publié l'article intitulé « Au Vietnam, la lutte anticorruption bat son plein », soulignant que le combat contre la corruption s'est accéléré dans le pays et n'épargne désormais ni les grands patrons du privé ni les hauts cadres du Parti communiste. Dans un article intitulé « Ne peut pas être corrompu », le Vietnam promet d'intensifier sa campagne anticorruption. Le site d'information Bloomberg a affirmé que la conférence nationale, passant en revue les 10 ans de travail de prévention et de lutte contre la corruption, a ouvert une nouvelle phase dans la lutte contre ce fléau avec l'implication des comités locaux de pilotage, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Les dernières sanctions disciplinaires à l'encontre de hauts dirigeants prouvent la grande détermination du parti et des organes judiciaires dans la lutte contre la corruption, avec comme mot d'ordre « pas de tolérance, pas de zone interdite, pas d'exception », a écrit l'article. Campagne anticorruption du Vietnam, progrès et défis, a-t-on pu lire sur le site d'information The Times of India. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, a affirmé que la lutte contre la corruption devait être un processus continu, un élément essentiel pour faire face aux défis dans la période à venir. L'exemple vietnamien fournit une leçon précieuse qui pourrait être suivie par d'autres nations car la corruption est endémique à l'échelle mondiale, a conclu l'article. En 2022, un bon nombre d'affaires de corruption et de phénomènes négatifs du niveau central au niveau local ont été détectés et traités radicalement. La lutte contre la corruption et autres phénomènes négatifs sont étendus dans le secteur privé comme en témoignent les grandes affaires telles que Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Andong. Vous savez, il y a très peu de pays qui ont des transparences comme ça. Je pense que le Vietnam
a bien fait et donc a bien senti et donc il a réagi à temps et donc il est en train donc vraiment de traiter donc ce fléau d'une manière très rigoureuse et très stricte. C'est une très bonne chose. Nous accompagnons et suivons toujours les évolutions de la lutte contre la corruption et le Vietnam s'est révélé être un bel exemple dans le monde, avec les voix importantes du Parti communiste et de la politique de l'État. Cela montre que l'État met toujours en avant l'honnêteté, la solidarité et dit non à l'individualisme. Les acquis obtenus par le Vietnam dans le développement socio-économique ainsi que le renforcement de l'intégration internationale ont créé les conditions matérielles et des ressources pour que le pays garantisse de mieux en mieux les droits et libertés fondamentaux de son peuple. Dans l'orientation de développement national pour la période 2021-2030, notre parti affirme poursuivre la mise en œuvre de politiques extérieures d'indépendance, d'autosuffisance, de multilatéralisation et de diversification, s'intégrer activement dans le monde de manière globale, extensive et efficace, maintenir un environnement pacifique et stable, améliorant constamment la position internationale et le prestige du Vietnam. Actuellement, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 189 des 193 pays sur tous les continents, entretient des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays et territoires. Au fil des ans, le Vietnam a toujours été un membre actif, proactif et responsable des organisations et forums régionaux et internationaux en occupant des postes importants tels que président de l'ASEAN, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et participation à la force onusienne de maintien de la paix, contribuant activement au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde. Plus récemment, le 11 octobre 2022, le Vietnam a été élu pour la deuxième fois membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, démontrant la reconnaissance de la communauté internationale envers ses politiques, efforts et réalisations pour garantir de mieux en mieux les droits des personnes dans tous les domaines. C'est la deuxième élection du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce qui montre son succès et son prestige. Cela renforcera le bilan des droits de l'homme dans le pays en faisant progresser la protection et la promotion des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Après plus de 35 ans de politique de renouveau, le Vietnam a obtenu de nombreuses grandes réalisations, conduisant à des changements qualitatifs dans le statut et la puissance du pays. Avec la ferme confiance dans le potentiel, la position et le prestige du pays après plus de 35 ans de renouveau, l'aspiration à développer le pays avec une vision jusqu'en 2045 n'est pas seulement un rêve, mais une aspiration à concrétiser avec des étapes claires et précises. Cette aspiration au développement est associée au processus de construction et de promotion du système de valeurs nationales, du système de valeurs culturelles et de la force humaine dans la nouvelle ère d'innovation, de créativité et de conservation, en préservant les valeurs spirituelles et culturelles traditionnelles, en promouvant la force de grande union nationale, amenant le pays à un développement prospère et heureux.